Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo un peu spéciale. Vous l'avez vu, nous avons changé de décor pour un épisode inédit sur la plateforme Parcoursup. Notre conviction est toujours la même, des jeunes qui parlent aux jeunes d'orientation. Donc qui de mieux qu'un ancien élève de terminale pour nous parler de cette plateforme. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Brice. Bonjour Brice. Bonjour Théo. Tu es en première année de prépa informatique à la grande école de CY Tech au campus de Cergy. Tu as été utilisateur de la plateforme Parcoursup l'année dernière et donc on va pouvoir échanger à ce sujet. On va commencer par jeter un rapide coup d'œil au calendrier officiel de la plateforme. La première date clé, c'est le 21 décembre 2021. Pour l'ouverture du site Parcoursup, que peut-on faire à cette date? À partir du 21 décembre, Parcoursup ouvre et vous pouvez commencer à regarder les formations qui vous intéressent. Et c'est très important de bien étudier les formations qui vous intéressent pour connaître les matières qui seront enseignées, le niveau d'investissement que vous devez produire durant l'année, les frais de scolarité ou encore les critères d'entrée pour les examens avec les filières très sélectives. On peut aussi regarder s'il y a des concours, commencer à les préparer aussi, c'est important. Oui, le préparer le plus tôt possible, mieux ce sera, c'est pas quelque chose qu'on fait à la dernière minute. Et pour toi c'est important ce travail de recherche en amont de l'inscription sur Parcoursup? Alors oui, ça se fait même depuis le début du lycée, donc depuis la seconde. C'est une réflexion mûrie depuis des années. Donc plus tôt vous le ferez, mieux ce sera. Deuxième étape importante, le 20 janvier 2022, c'est l'inscription. On vient créer son dossier de candidat avec toutes nos informations. Est-ce que toi, tu avais été accompagné dans cette démarche-là par tes professeurs? Oui, bien sûr, vous inquiétez pas. Les profs vous accompagneront tout au long de Parcoursup, donc que ce soit dès le début pour la création du dossier jusqu'à la fin, voilà, l'inscription des vœux. Et ensuite, on a jusqu'au 29 mars 2022 pour formuler ses vœux et ses sous-vœux pour les formations sélectives. On y reviendra plus en détail juste après. Mais pendant ce temps, c'est aussi le moment de se rendre dans les portes ouvertes des écoles, dans les salons de l'orientation. Est-ce que tu en avais fait quelques-unes? Alors oui, j'en ai fait quelques-unes, que ce soit en distanciel ou en présentiel. Dès la seconde, j'y suis même allé à Rouen pour une école prépa. Donc c'est très important d'y aller pour se rendre compte de l'ambiance dans l'école. Pour rencontrer les étudiants qui ont la même passion que nous, les professeurs, et ça permettra de vous rendre compte si vous êtes apte ou pas à rester 2, 3, voire 5 ans dans cette formation. Et donc tu le conseilles qu'ils le fassent, les lycéens qui nous regardent, même quand ils sont en seconde, y aller le plus tôt possible? Bien évidemment, allez-y, si vous êtes en seconde, allez-y, ça vous permettra de ne pas perdre du temps en terminale. Et ensuite, le 7 avril 2022, c'est le dernier jour, une date cruciale pour finaliser ses vœux. Et donc confirmer ses vœux dans les formations qui nous intéressent, il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute, c'est ça? Alors oui, non, il faut éviter de s'y prendre à la dernière minute, ce serait une source d'erreur. Donc faites-le le plus tôt possible et voilà, soyez réguliers là-dessus. Et pour finir, soulagement ou déception, c'est le 2 juin 2022 que vous allez commencer à recevoir les premières réponses de Parcoursup. On peut être en file d'attente, être accepté ou être refusé, ou avoir des oui-si également, on y reviendra plus en détail juste après. Il faut répondre à chaque proposition, c'est bien ça? Alors oui, il faut répondre à chaque proposition, donc si vous êtes accepté, il faut répondre en retour si vous l'acceptez également, ou alors vous pouvez prolonger le délai, parce que si vous êtes en attente dans une autre formation, ça permet voilà, par sécurité d'avoir quand même une formation où on est pris. Et c'est quoi la réaction que tu as eue le jour où tu as reçu les premiers résultats? Alors moi j'avais appelé l'école quelques semaines avant et donc j'avais reçu ma réponse officieusement et j'avais été accepté, donc bien sûr j'ai sauté de joie, j'étais super content et je me suis enfin dit que tous les efforts que j'avais fournis ces 2 dernières années avaient enfin payé. Et enfin le 5 juillet 2022, les résultats du bac seront dévoilés. Vous allez pouvoir ensuite vous inscrire auprès de vos établissements pour effectuer l'inscription administrative. Vous allez devoir valider et remplir vos informations personnelles. Vous allez aussi devoir valider vos notes et les commentaires des bulletins scolaires qui sont inscrits depuis vos années précédentes. Quelles sont les notes qui comptent pour Parcoursup? Alors toutes les notes comptent pour Parcoursup. Après cela dépendra des formations que vous avez sélectionnées. Donc pour moi c'était en prépa, ça sera plus les maths, physique et l'anglais. Les rangs de votre classe est tenu aussi en compte par les formations. Donc ne vous inquiétez pas, s'il y a un professeur qui note mal, la formation pourra voir où vous vous situez par rapport à votre classe. Et pour terminer cette inscription, on vient remplir aussi une case très importante, les activités et les centres d'intérêt. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette case? En effet, c'est super important, donc on peut y inscrire voilà, les activités extrascolaires que vous faites, que ce soit culturelles ou physiques. Donc souvent les écoles très sélectives, elles cherchent des étudiants qui sortent du lot. Et cette question permet d'y répondre. Elle révèle tout simplement votre identité et vos qualités. Et donc si on fait du théâtre, du tennis, de l'athlétisme ou qu'on vient d'obtenir son BAFA, il faut le mettre, c'est ça? Alors oui, toute cette activité est bien à prendre, donc mettez-y voilà, tout ce que vous
tout ce que vous voulez, tout ce que vous faites. Moi j'ai dit que je faisais du tennis, que je faisais des stages, j'encadrais des stages durant les vacances et ça permet de montrer voilà, un côté sociable, qu'on travaille en équipe par exemple. Et ce qu'il faut peut-être aussi rappeler aux lycéens qui nous regardent, c'est qu'ils sont généralement bien encadrés quand même pour toute cette étape d'inscription. Alors oui, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous inquiétez pas, les profs seront là du début à la fin. Donc si vous avez des questions, allez les voir et tout ira. Une étape aussi très importante, Brice, c'est bien la formulation des vœux. Et donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Alors c'est pareil, c'est très simple. Voilà, c'est comme sur un moteur de recherche, vous sélectionnez un vœu, voilà, vous le prenez, et pareil pour les sous-vœux. Et donc oui justement, c'est quoi la différence entre un vœu et un sous-vœu? Alors un vœu, c'est un souhait pour une formation dans un groupe d'établissement, tandis qu'un sous-vœu, c'est pour une formation plus sélective. Donc par exemple, si vous voulez aller dans une classe prépa en chimie, en vœu vous allez mettre une classe prépa pour un établissement donné, donc par exemple l'INSA, et en sous-vœu vous allez mettre toutes les formations liées à la chimie et dans tous les INSA possibles. Donc l'établissement, voilà, peu importe l'établissement. Et on peut faire combien de vœux en tout? Donc on peut faire 10 vœux et 20 sous-vœux officiellement, mais pour les PACES, quelques prépas, voilà, c'est quasiment illimité, mais tout cela vous sera renseigné automatiquement sur Parcoursup. Et pour les formations en apprentissage, comment ça se passe? Alors, vous avez tout simplement 10 vœux supplémentaires et 20 sous-vœux. Donc voilà, c'est pas pris en compte par les formations classiques, donc c'est à part. Et concernant cette étape justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes choix que tu avais choisis? Est-ce que tu avais choisi un grand nombre d'écoles? Comment tu les avais sélectionnées? Alors sur mes 10 vœux, j'en ai choisi 7 des écoles d'ingénieurs. Les 3 autres, j'ai pris des licences, voilà, par sécurité pour avoir quand même une formation. Ces 7 écoles d'ingénieurs, je les avais choisies depuis la seconde, je m'étais renseigné, j'étais allé aux portes ouvertes. Et donc concernant cette étape, vous avez jusqu'au 29 mars 2022 pour l'effectuer. Et donc ensuite, après vient une autre étape importante, le remplissage des dossiers pour les formations qu'on aura sélectionnées et les vœux qu'on aura sélectionnés. C'est une étape cruciale? Oui, c'est une étape cruciale. Comme tout à l'heure, vous pouvez mettre vos activités extrascolaires et vos qualités. Et donc justement, pour les informations nécessaires à cette étape, on retrouve le projet de formation motivée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc oui, c'est comme une lettre de motivation. On peut y mettre donc, ses activités extrascolaires, ses qualités. On doit aussi y mettre pourquoi on a choisi cette école, son investissement, voilà. Est-ce que tu as des conseils pour la rédaction de cette lettre aux lycéens qui nous regardent aujourd'hui? Alors si vous n'avez pas d'inspiration, vous pouvez aller voir vos professeurs, vos parents, ils en ont sûrement déjà fait. Donc, voilà. Je peux également rappeler que ce projet de formation motivée, c'est bien individualisé par vœu, on ne fait pas des copier-coller. Alors non, pas de copier-coller, même si elles vont forcément se ressembler, surtout quand vous allez parler de vos qualités. Mais pour l'investissement et pourquoi vous avez choisi cette école, adapté selon la formation bien sûr. Est-ce que tu te souviens comment tu avais écrit cette lettre? Tu avais demandé conseil autour de toi, à ta famille, à tes parents, à tes profs? Alors oui, j'avais déjà demandé conseil à mes profs et puis je l'avais faite avec mon père qui avait l'habitude et donc c'était très bien déroulé. Et donc il faut aussi penser à revérifier ses bulletins une fois cette étape faite parce qu'il peut y avoir des erreurs. Alors oui, bien sûr, moi c'est m'est arrivé, j'ai pas eu de chance, il y a une matière ils ont oublié de mettre une matière sur Parcoursup, donc allez voir vos professeurs, votre établissement s'il y a un problème. Et une case importante aussi, c'est la case de la préférence qu'il ne faut pas négliger. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Vous devrez y écrire vos souhaits, donc vos formations que vous souhaitez faire pour l'année prochaine. Et donc si vous êtes pris dans aucune formation que vous avez sélectionnée, et Parcoursup regardera et vous donnera des alternatives pour l'année prochaine. Et les professeurs des lycées doivent aussi également remplir une fiche à venir qui sera utilisée sur Parcoursup. En quoi ça consiste? Oui, donc c'est tout simplement un bilan de l'année de terminale et de première. Donc voilà, il y aura écrit les appréciations des six trimestres. Pardon. Et donc c'est une année à ne pas négliger, la terminale du coup? Oui, c'est surtout une année à pas négliger comme la première, mais cette fois-ci il y a Parcoursup en plus. Donc très importante en effet. Comment tu t'es organisé pour remplir les dossiers de ton côté? Alors c'est simple, chaque semaine j'allais sur Parcoursup et je complétais mon dossier régulièrement pour ne pas prendre de retard. Et pour les formations, tu as eu des épreuves, des choses à passer, des concours? Alors oui, comme j'ai choisi principalement des filières sélectives, donc oui, j'ai eu le droit à des entretiens oraux en distanciel principalement. Et donc c'est pareil, il faut travailler en amont chez soi avec un proche si possible. Et toute cette période, tu l'avais trouvée stressante?
Alors oui, c'est un peu stressant, notamment pour les premiers entretiens. Mais une fois que voilà qui s'est passé, voilà, vous avez fait le plus dur et tout ira bien. Le grand jour est arrivé, c'est les réponses qui vont tomber des formations le 2 juin 2022. Alors il y a plusieurs possibilités, Brice. Alors oui, il y en a 4, donc soit on est accepté, refusé, en liste d'attente ou accepté mais à une certaine condition. Donc c'est-à-dire qu'il faudra faire un stage de rattrapage ou de mise à niveau durant les grandes vacances si on veut être accepté dans la formation. Pour toi, comment ça s'était passé tes réponses? Donc j'avais appelé quelques semaines avant l'école, donc j'ai su officieusement que j'étais accepté. Donc forcément j'ai sauté de joie et j'étais super heureux. Et être en attente, c'est pas dramatique, on peut le rappeler aux lycéens qui nous regardent. Alors non, c'est pas dramatique. La première semaine, les premiers jours même, les places vont vite se libérer. Donc au bout d'1 ou 2 semaines, vous serez sûrement pris dans une formation qui vous plaît. Par contre, vous avez un nombre de jours limité pour y répondre? Alors oui, il faut être très attentif, 5 jours. Et 5 jours au bout duquel vous êtes obligé de dire si vous acceptez la formation ou alors si vous voulez prolonger le délai. Si vous ne le faites pas, elle vous sera automatiquement refusée, alors faites bien attention. Et toi, tu as téléchargé l'application Parcoursup pour t'aider ça envoie des notifications, comment ça fonctionne? Oui, j'ai téléchargé l'application, elle vous envoie des notifications si vous avez été accepté dans une des formations. Et en plus, vous pouvez consulter le classement tous les jours, tous les matins, qui change quotidiennement. Et si jamais j'accepte une formation, mais qu'une autre formation en attente m'intéresse, comment ça se passe? Alors vous pouvez prolonger votre vœu en attendant qu'une de vos vœux principaux vous accepte. Et le classement des listes d'attente est affiché sur la plateforme, on est d'accord? Alors oui, tous les matins cela change et vous voyez votre classement qui augmente chaque matin. Alors les premiers jours c'est très rapide et puis fin juin, même voire début juillet, là ça commence à... Oui, classement par classement, c'est déjà bien. Et dans ta classe, il y avait beaucoup de monde qui était en attente au début? Alors oui, l'année dernière c'était une année compliquée, quasiment tous les étudiants étaient en attente dans les formations assez sélectives et ils n'ont pas paniqué, ils ont été finalement acceptés dans les vœux qu'ils souhaitaient. Et donc une fois ta formation acceptée, il faut s'inscrire. Comment ça s'était déroulé à la CY Tech pour toi? Alors il y a une inscription pédagogique et administrative pour CY Tech. C'est assez long mais voilà, il suffit de prendre le temps. Il faut bien sûr le faire avant les vacances. Pareil, si vous avez été sélectionné dans une formation qui est loin de chez vous et vous devez louer un logement, faites-le avant les vacances parce qu'après vous n'aurez plus le temps et c'est surtout qu'il n'y aura plus de logement libre. Après toutes ces étapes terminées, c'est fini avec Parcoursup, vous pouvez partir en vacances tranquillement. Voilà. Et toi, tu avais vécu comment cette année de terminale? C'était une très bonne année, malgré le Covid, j'ai eu des bons amis, des bons contacts que je garde encore maintenant. Donc profitez bien de votre dernière année avant les études supérieures. Et tu as un mot de fin à faire passer aux lycéens qui vont nous regarder, qui sont hésitants à propos de Parcoursup, qui ont peur, qui sont angoissés? Donc ne paniquez pas, vos profs seront là pour vous accompagner du début à la fin. Et je vous souhaite une bonne année et d'obtenir les vœux que vous souhaitez. Merci Brice d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite beaucoup de courage dans toutes vos démarches sur Parcoursup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Nous on se retrouve très bientôt pour des présentations de formations vidéo comme d'habitude. D'ailleurs Brice, tu viendras présenter ta formation vidéo? Oui, bien évidemment. Parfait, le rendez-vous est pris alors. Pour ne rien rater, abonnez-vous et likez la vidéo. Exactement, à très bientôt sur Chacun son avenir.